Coucou les petits loups, les petites louves, on se retrouve pour la seconde partie de la guidance Love Love. Comment je vais l'aborder? Je vais déjà, je rappelle que c'est spécifique aux célibataires ou pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, voilà, mais qui sont en non-communication. Voilà, je préfère remettre un peu les choses dans l'ordre. Comment je vais procéder? C'est l'association de mes deux petits tarots que j'affectionne énormément, surtout pour les guidances amoureuses. Le romantique tarot, que vous voyez deux petites cartes, j'en parlerai après. Et puis mon manga tarot. La boussole étoilée, je l'ai renommée la boussole étoilée, et j'ai choisi, enfin j'ai tiré la carte justement des amoureux associée à deux cartes qui représentent, on va dire, les énergies par rapport à cette quête, ce chemin amoureux. Alors attention, je n'ai pas fait mes ongles, c'était où je privilégiais mes ongles, où je privilégiais la guidance, donc voilà, j'ai fait le choix. Représentation des amoureux, un peu béni, voilà, surveiller, enfin peut-être que la personne, l'ange veille sur les deux amoureux qui sont vraiment liés, enfin qui ne se voient pas justement. Alors peut-être que ça représente vraiment deux personnes qui ne se sont jamais vues, mais qui se connaissent de cœur, voilà. Que vous connaissiez déjà la personne, je veux dire que vous soyez en communication ou en non-communication, ou que tout simplement vous l'attendiez, votre belle ou votre beau compagnon. Les énergies qui sont influencées par rapport à cette carte des lovers, c'est le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il a ce côté un peu fonceur, il a ce côté un peu hyperactif, et puis peut-être que ça, c'est dans l'énergie un petit peu, cette fatigue nerveuse d'aller à la conquête d'une personne, enfin de trouver sa petite moitié d'âme. Ça, je dirais que c'est plus une carte un peu d'énergie, de présent qui est en train de passer, voilà, qui s'écoule. Voilà ce qu'on me dit, c'est le présent qui s'écoule. Et là, sur le futur, on est sur le 6 de denier, où là, on est sur un équilibre. Et je pense que... Ah, on me met dans la conscience, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc déjà, c'est d'être dans la bonté, dans la compassion pour soi, pour aller vers autrui. Alors donc là, c'est aussi de retrouver l'amour de son entourage, ou de faire de nouvelles connaissances avec bienveillance, pour justement attirer la bonne personne, ou pour que la personne revienne vers vous. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est penser à vous, et ensuite vous serez capable de penser aux autres. Ah, c'est intéressant. En fait, je découvre des choses que je ne voyais pas. C'est ça qui est intéressant avec les cartes, c'est qu'à chaque fois, on a des petites choses, des messages qui sont parfois différents, même si ce sont les mêmes cartes. Et pour les deux cartes du romantique tarot, donc vous avez la représentation des amoureux qui s'embrassent sur une gondole. Alors oui, c'est Venise, alors attention aux masques, attention aux illusions, attention au tourbillon de la passion qui peut enflammer, mais qui peut vite s'éteindre. Et nous avons la carte de l'as de bâton. Alors on voit une jarretière ainsi que la canne du monsieur, donc ça incite, on va dire, au désir, au côté charnel. Attention à ne pas tomber dans les illusions de l'amour. Et qu'est-ce que l'amour? Est-ce que ce ne serait pas de tomber justement dans ce côté illusoire que l'intimité, l'amour commence par l'intimité? Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Donc attention.
Attention, c'est une grosse mise en garde pour vous, mesdames, j'ai l'impression. C'est ne tombez pas dans l'illusion que si... bon, on va parler tranche de vie. Avec les réseaux sociaux à l'heure d'aujourd'hui, bon, bah, ces messieurs se sentent des fois très en confiance pour pouvoir demander des nudes. Donc ne tombez pas dans ce piège-là de se dire que après la situation, ben, votre beau chéri à qui vous avez envoyé des nudes viendra vous voir. Ou alors, oui, il viendra vous voir, mais donc pour une attention bien précise. Donc attention. Parce que c'est à l'heure d'aujourd'hui avec les réseaux, c'est enfin c'est tranche de vie je partage, c'est où on peut servir, on va dire, de bouche-trou solitude, ou alors on va dire qu'on revient presque aux années 80 où là les messieurs demandent des photos un peu dénudées ou en maillot de bain ou en enfin ce genre de choses. On a l'impression que ce sont des petits garçons qui prennent le petit catalogue de la Redoute et qui vont voir à la page des maillots de bain, des soutiens-gorge, de la lingerie, pour se faire des sensations. Donc c'est assez rigolo, donc attention mesdames, attention. Voilà, c'était la petite tranche de vie, on va dire réaliste, qui peut être en relation justement avec ces deux cartes. Allez, j'en ai fini avec, on va dire, le petit blabla. Comment je vais procéder? Donc, j'ai préparé 21 cartes. Association Boussole étoilée et Romantique Tarot. Je vais tirer le petit dé magique. Bon, il n'est pas magique, mais voilà, j'ai envie de dire qu'il est magique. Parce que la vie est un jeu, l'amour est un jeu, et j'ai pensé que ça pouvait être un peu plus ludique de faire aller le hasard, qui n'est jamais un hasard. Allez, on va commencer. Je le fais pour vous. Eh bien, on commence par le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous ne voyez pas toutes les cartes, mais voilà. Alors, on va découvrir. On va dire que le romantique tarot, c'est plus au niveau du présent. Et la boussole étoilée, c'est plus au futur. Voilà. Il faut quand même poser un cadre. L'impératrice. Bon, ben, mesdames, hein, vous vous sentez comme une belle princesse. Hein. Impératrice, un peu au temps de Sicile, l'impératrice, oui. Donc la pureté, mais une régence assez digne de vous, digne d'une vraie princesse. Bon, attention à la chute, hein. Parce que si elle se prend les pieds dans la robe, bon, bah là, elle perdra de sa prestance. Donc, c'est vrai que là, même ma petite connotation un peu rigolote, c'est de dire attention à ne pas être aussi strict que l'on pourrait le montrer. Alors bien entendu, messieurs, vous les remettez à votre genre. Hein. Une redingote, le haut de forme, le beau costume, les belles chaussures, la canne, enfin bref. Et nous avons le page de bâton. Donc on insuffle sur le futur justement de prendre une nouvelle direction avec... on va dire, beaucoup de légèreté, tout en ayant le feu intérieur qui bouillonne d'impatience, justement de se diriger vers sa lumière, enfin la lumière d'amour, voilà. Donc là, c'est entre l'équilibre entre être strict dans sa position, peut-être, d'amour, et de voir un peu de légèreté. Légèreté ne veut pas dire tout accepter, hein, bien entendu. Hein. Voilà. Allez, ça c'est, on va dire, c'est le premier pas qui est entamé sur le chemin de l'amour. Alors, nous avons la 4e carte. Oui, je vais pas montrer le chiffre. Hein. Non, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Mairie. Ah là là là. 4. Alors, au présent, eh bien, nous avons encore une reine de bâton. Donc, généralement, vous savez ce que vous voulez, mesdames. Hein. Et...
mais il y a un peu d'ennui. Il y a un peu d'ennui. Vous attirez, enfin vous espérez avoir des fleurs, avoir des compliments, avoir vraiment rester dans votre position et d'attendre que ce monsieur se manifeste. Alors oui, on voit les représentations d'un masculin. Néanmoins, il est peut-être simplement dans votre esprit, dans vos pensées, ou vous l'espérez tel qu'il devrait se présenter à vous. Voilà. C'est alors attention de ne pas trop, justement, dans ce côté très strict. Peut-être les critères de sélection, de dire je le veux comme ça, je le veux comme ça, je le veux comme ça. Euh, Moi, j'ai l'impression que là, c'est attention, attention carton rouge, parce qu'en plus, elle est en rouge. Donc, entre désir et illusion, mon cœur balance. Donc, attention, attention, attention. Alors oui, il y a cette passion enthousiaste de la reine de bâton et qui s'affirme, voilà. Et là, on est sur du 4 de coupe. Alors, c'est un peu... peut-être la passivité du masculin, parce que là, c'est la représentation masculine qui réfléchit, et c'est la femme qui se matérialise un peu comme un nuage, qui lui apporte sa coupe. Justement, peut-être pour le réveiller, pour lui dire « Hé Coco, quand est-ce que tu vas venir à moi ?» ou « Quand est-ce que tu vas revenir à moi ?» Donc, c'est beaucoup de réflexion, mais on voit, en fait, il y a la lassitude du masculin et la lassitude du féminin. Donc, c'est vraiment... alors, on est peut-être las d'attirer peut-être les hommes qui ne nous correspondent pas aussi. Et là, l'homme, lui, il attend patiemment que peut-être que, on va dire, le personnage féminin de son jeu préféré ou de sa série préférée se matérialise, et donc il préfère rester dans ses rêves, dans ses illusions. On est beaucoup dans les illusions, là, j'ai l'impression. Allez, continuons. 2. Alors, au présent, au futur. On est souvent dans les bâtons quand même. Hein. On est sacrément dans les bâtons. Alors, là, nous avons le 7 d'épée, et le 7 d'épée au niveau du romantique tarot. Et là, c'est la dame qui attend de recevoir. Alors bon, bien entendu, à l'heure d'aujourd'hui, recevoir du monde chez soi, c'est un peu compliqué, sauf en virtuel, hein, les apéros visio, enfin les conversations en visio. Alors ça c'est rigolo, mais bon, on me le dit dans ma conscience, rien ne vous empêche de faire un repas romantique avec la personne avec qui vous faites connaissance, hein, pour voir un petit peu comment vous vous comporteriez, je veux dire, après la situation, si ça en vaut le coup, si vous êtes compatible, si ça peut, en langage plus jeune, si ça va matcher même après le repos forcé. Qu'est-ce que ça m'indique aussi? Voilà, c'est plutôt cela. Donc, et là, on est sur le cavalier de... oui, on est sur le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, attention... attention à ne pas tomber sur quelqu'un qui sait parler. Qui pourrait vous vendre n'importe quoi en vous promettant d'agir une fois la situation
enfin, je veux dire, après le confinement, bah oui, oui, t'inquiète pas, je viendrai vers toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. C'est ce que j'entends. On me dit attention aux beaux parleurs, aux manipulateurs quelque part, parce que là, ils ont peut-être personne d'autre en vue. Et puis, après, dans le bon sens, c'est que justement, vous avez quelqu'un qui désire se mettre en action, ou un masculin qui désire se mettre en action et de trouver sa partenaire aussi, hein. Il n'y a pas que les mauvais côtés euh, du, euh, du cavalier de bâton. Voilà. Il y a quand même de bonnes choses. Allez, continuons, continuons. 4. J'espère que ça vous plaît. 1, 2, 3, 4. Allez. Nous avons l'as de denier et nous avons le fou. Alors, bah, l'as de denier, on est justement sur un renouveau, sur un départ. C'est sur toute la matérialisation de nos pensées en réalité. Voilà, tout ce qu'on manifeste et qu'on désire ardemment mettre en place. Euh, et, euh, et là, j'ai l'impression que là, c'est vraiment une belle correspondance avec le fou, avec la représentation du masculin qui a envie de légèreté, de liberté et on va dire, de se dévoiler, mais d'une façon plus cocasse. Ne pas se montrer très strict. Justement pour aller vers la féminine, justement peut-être en la faisant rire de sa alors de son oh, bon, j'arrive pas à le dire, irrégulier. Donc en fait c'est quelqu'un qui ne suit pas les chemins, voilà, qui va à droite, qui va à gauche, qui se laisse porter par le vent un peu avec les petites colombes. Donc dans un esprit, ça me fait penser au chapelier fou, un peu, hein, avec la tasse de thé et tout ça, le haut de forme, qui se laisse bercer, on va dire, par sa douce folie, voilà. Mais qui saura vous charmer, enfin, donc qui saura vous charmer justement par ce côté un peu loufoque, voilà, loufoque. Voilà, donc laissez-lui une chance. Laissez-lui une chance, mesdames, si à l'avenir vous avez quelqu'un qui vient vers vous et qui soit vraiment un peu quelqu'un qui ne ressemble pas du tout à ce que vous avez l'habitude de connaître. C'est joli, hein. C'est joli et en plus on voit que c'est un peu la même énergie. Et en plus j'entends, c'est le mot complémentaire. C'est autant la féminine peut apporter justement ce côté un peu réaliste avec la carte de l'abondance. Et le masculin, cette partie, on s'amuse, on n'a qu'une vie. Voilà. C'est des messages assez sympas. Ah, alors, et en plus il y a une étoile. Alors je me demande qu'est-ce que ça va être comme message. Alors, qu'est-ce que ça représente encore? Je crois que... Oups, j'ai failli faire tomber ma tablette. Alors là, c'est pas bien. Ah bah flûte. Bah désolée, je vais aller chercher le petit livret parce que bon, c'est vrai que là, ma mémoire, elle est un peu fatiguée. Oh mince, alors j'ai un trou de mémoire sur l'arcane du 15. Non, du 14 en plus. Oh là 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 là, Mary, t'es vraiment... la tempérance, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises. 14. Oui, c'est la tempérance. Oui, bon, bah j'avais eu un doute. J'ai dû aller voir dans le petit livret. Bon, voilà, hein, je veux dire, on est humain, on peut pas toujours être au top top. Donc la tempérance, c'est... Oui, je comprends la tempérance parce que là, on voit que là,
elle sert une coupe et puis bon, ben, on voit que l'eau déborde, on va dire, de la coupe. Donc oui, il faut savoir s'arrêter à un moment donné et, et être et savoir justement s'équilibrer. Donc là, c'est un peu l'équilibrer. Et en plus, nous avons la roue de la fortune. Donc là, c'est... Ah, j'ai une belle petite chose. C'est attention à vous, féminine, qui donnez peut-être trop à l'homme ou que par la suite, lorsque vous allez rencontrer, enfin faire connaissance avec un masculin, c'est d'en donner trop. Donc soyez dans l'équité, dans la tempérance, même si vous êtes enthousiaste de faire connaissance avec un masculin qui vous semble vraiment intéressant. Ah, c'est pas mal quand même. Donc attention, hein. Là, il y a quand même pas mal de mise en garde. Et là, la roue de la fortune, elle est un peu controversée. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un serpent. Alors bon, bien entendu, vous le savez que moi, au niveau des animaux, je veux dire, ils ont tous leur intérêt, ils ont tous leurs qualités et les défauts. Voilà. Seulement, est-ce que le serpent, justement, ne met pas dans la conscience de la féminine de faire attention au double jeu que peut manifester un masculin, justement, et que là, il est là pour dire la roue de la fortune, enfin, la roue tourne en ta faveur. Toutefois, garde en l'esprit que parfois les êtres humains sont assez dans les illusions. Et à être trop enthousiaste, eh bien, on peut se faire avoir. Donc là, moi, je vois le serpent comme un ami. Voilà. Donc, ça va vous faire du bien. Voilà, si à l'avenir, vous faites connaissance avec un masculin ou une féminine, hein, parce que c'est vrai que là, je parle, je suis une femme, donc voilà. Désolée pour les messieurs, mais remettez-le aussi, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont manipulatrices. Et vous avez tout autant envie d'amour que nous, les féminines. Donc attention à ne pas se faire manipuler et de garder toujours en tête, dans le petit coin de la tête, d'accord, je vais mesurer mes propos, mon enthousiasme, même si ce n'est pas, enfin je veux dire, des fois on est tel qu'on est. Moi je suis quelqu'un d'assez enthousiaste et je ne mesure pas comment je me présente face à de nouvelles personnes, voilà. Donc je donne des conseils, mais moi-même je suis un petit peu compliquée, voilà. Enfin, je réalise. J'ai beaucoup de logique et beaucoup d'analyse, donc voilà. C'est petite tranche de vie, Mary. Donc mise en garde. On est et je mets plutôt la roue de la fortune. Pourquoi je veux prendre cette carte-là? Bon, bah j'en sais rien. Faut pas chercher des fois, hein. Alors, étant donné que nous sommes sur un chiffre 4 et qu'il n'y a plus que 3 cartes, eh bien, je vais repartir au début. Alors, je ne sais pas si je continuerai ou pas. Je verrai au prochain chiffre, voilà. Je me dis qu'au prochain chiffre, soit il y a encore des cartes, soit il n'y a plus de cartes à dire. Là, nous avons la force, donc voilà, et nous avons le 8 d'épée. Donc là, c'est de tirer. En fait, c'est oui. Là, on est bloqué, voilà. On est bloqué de toutes parts. Et là, on essaye de tirer avec force. Bon, ben, c'est un peu... ça nous dessert, on va dire, hein. Ça nous dessert énormément. Je vais regarder un petit peu ce que ça disait exactement. Mais bon, pour moi, c'est... Ah, non. Je me suis trompée.
veuillez m'excuser. Dans le romantique tarot, ouais, bon, bah, heureusement que j'ai pris le petit livret, j'avoue. On voit que je suis pas encore tout à fait remise. En fait, c'est la justice. Alors, c'est vrai que pour moi, j'ai du mal à me représenter la carte de la justice. Je vois pas en cela, parce que bon, avec la représentation du lion, moi je vois plutôt la force, la douceur, et puis quelqu'un qui tire. Donc il y a justement un manque d'équilibre. Parce que là c'est du marbre. Voilà, donc l'équilibre il est pas là, quoi, au niveau de la justice. Voilà, bon bah c'est une carte un petit peu. Je vais plutôt l'interpréter comme j'ai l'habitude. C'est que justement, comme on est dans le blocage, et là qu'on semble tirer de toutes ses forces quelque chose qui est quasiment improbable en étant seul, hein. Alors peut-être que ça indique justement de se faire aider pour se libérer des liens, des chaînes que l'on se met. Pardon. Pardon. Oula. Oui, et puis, étant donné qu'il y a un bandeau sur les yeux, ça m'indique aussi que c'est plutôt au niveau mental. Alors peut-être que vous avez besoin d'exprimer des choses avec quelqu'un, justement sur vos illusions ou désillusions de l'amour pour pouvoir passer outre. Voilà. Je pense que c'est un peu en cela que vient ce déséquilibre. Voilà. C'est le déséquilibre de se dire que tout seul on peut y arriver, alors que là on ne peut pas y arriver. On a besoin un petit peu d'aide et parfois de se confier justement, ça permet de réaliser ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Allez, je vous tire une dernière carte et puis après... comme vous avez vu, il y a deux petites cartes et je vais vous dire ce qu'il en est. Eh bien, voilà. Ça sera la dernière. Alors, nous avons le 4 de coupe. Donc, encore des émotions. Avec quelqu'un qui prend la main, hein, de cette dame. Voilà, donc on est sur de la tendresse malgré les masques. Parce que justement, peut-être que vous ne faites pas tout à fait confiance. Et il faut prendre confiance en soi parce que vous avez la force en vous. Et là, c'est un peu plus pour les féminines. Voilà, ça s'adresse aux personnes féminines. Oui, c'est vrai, je vais prendre le parti pris. Et là, du coup, on avait la justice et là, on a la force, encore avec le lion. Donc là, on est vraiment sur un équilibre. Tout en se protégeant, j'ai l'impression. Voilà. C'est garder à l'esprit, de garder toujours... Alors oui, il faut s'ouvrir, mais ce qu'on me dit, c'est laisser d'abord s'entrouvrir la porte de votre cœur, mais pas totalement. Voilà. Ne faites pas confiance aveuglément. Voilà, c'est un peu les messages, enfin le dernier message, c'est vous avez de belles choses, et il y a des possibilités de rencontres, ou d'à nouveau d'être à nouveau en communion, ou en communication avec le masculin ou la féminine qui ne vous donne plus de nouvelles, hein. Ça, j'en suis persuadée. C'est rigolo. J'ai voulu tirer une carte du romantique tarot et là, on est un peu sur la dualité entre le choix de deux partenaires. Donc, bien entendu, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, hein. Mais si j'ai été attirée, c'est qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire pour la personne, que vous soyez un homme ou une femme, vous vous replacez. Voilà. Et puis je vais finir avec ces deux belles petites cartes. Alors là,
nous avons la représentation de l'amour pour les féminines. Alors, le message, alors si j'arrive à bien zoomer. Lors du désir. Donc là, il y a une féminine qui a envie qu'on la désire, alors corps et âme et esprit. Moi, voilà, c'est pas que la représentation juste de la sexualité, de l'intimité, c'est vraiment de retrouver cet état d'esprit, de partager entièrement avec son autre, je veux dire, dans tous les domaines et d'être vraiment dans cette fusion passion. C'est ce qui l'anime profondément. Ça, c'est le désir profond de la féminine. Et le masculin, lui, il est dans l'inoubliable traversée. Je viens de me rendre compte. Alors, des fois, je n'associe pas les chiffres. Là, 2 et 9, on est sur du 11. Il y a une petite symbolique pour certains et certaines d'entre vous autour du 11. Là, on va dire que on ne voit pas forcément la féminine, mais le masculin, on va dire peut-être la voit dans ses rêves ou l'espère dans ses rêves. Et là, c'est en plein de douceur, de sensualité et c'est quand même quelque chose d'intense. C'est vraiment, c'est l'amour un peu fusion, un peu moins charnel, mais aussi passionné. Il y a quelque chose de passionné dans cette représentation. Et il la voit un peu comme une étoile, enfin quelque chose qui est en pleine expansion, vraiment une grosse expansion. On me dit l'expansion du divin, enfin, ou de l'univers, voilà. Pour le masculin, ça représente son univers, je veux dire, le champ des possibles, voilà. Je sais pas du tout. Et en tout cas, c'est ce qui lui donne confiance ou qui lui redonne confiance. C'est quand même assez incroyable parce que là, on a du orange et côté féminin, on a quand même du orange. Donc, c'est vraiment l'estime de soi, la confiance en soi et vraiment la conscience du divin. Il y a vraiment il y a un état d'esprit qui vous réunit, qui vous lie. Voilà. Et quel que soit que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Voilà. C'est d'être en accord avec ses pensées et ses profonds désirs. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Enfin, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite un très très bon dimanche de Pâques et je vous dis à très bientôt, mes petits loups, mes petites louves. Bisous, bisous.